Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'entrepreneuriat avec Mylène Poirier du Collège La Cité. On va aussi parler d'une nouvelle exposition qui met en avant des animaux que vous allez aimer voir au Musée canadien de la nature. Et tout de suite pour commencer, je vais avec moi, Chantal Valgrand, de l'organisme Jeunesse sans drogue, qui est venue avec une trousse, tu nous l'avais promis, chose due. On va faire un petit exercice ensemble un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les points que tu m'as apportés, c'est un peu faire un retour sur notre saison. Surtout que tu nous enseignes comment parler, de substances, de consommation de substances avec nos jeunes. Mais aujourd'hui, tu veux qu'on parle des réponses que eux, les jeunes, peuvent nous donner. Oui. On va commencer peut-être par la première que tu avais en tête. Oui. OK. La première. Je l'ai ici, mais c'est quand on parlait avec son jeune et le jeune te répond, je sais, oui. On en a déjà parlé. Oui, effectivement. Alors, les parents peuvent avoir une certaine crainte à dire, je ne veux pas en parler avec mon jeune parce que j'ai peur de ces réponses-là. Fait que c'est ce que je voulais qu'on fasse. Donc, si on en a déjà parlé une fois, puis on se dit, justement, j'encourage toujours les parents à dire, il faut en parler plus qu'une fois. Il faut avoir un dialogue continu. Et là, on retourne vers notre jeune pour en parler, puis qui nous dit, ben non, là, on a déjà parlé de ça, c'est fait. Alors, on peut peut-être dire à notre jeune, écoute, as-tu l'impression qu'on en parle trop souvent ou que je suis en train de t'harceler, mais c'est important pour moi. Je t'aime et j'ai appris telle chose. Donc, amener peut-être un autre fait. J'ai appris qu'il y a encore un autre magasin de cannabis qui ouvre au coin de la rue. Qu'est-ce que tu en penses? Mais vraiment, continuer à la charge et admettre que oui, peut-être qu'on en a déjà parlé, mais il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Exactement. Il y a toujours des faits nouveaux qui arrivent sur l'impact sur le cerveau, etc. Donc, je pense que c'est important de continuer à en parler. Et je sais, on en a déjà parlé. C'est une réponse qui peut revenir plein de fois parce que les parents vont en parler. Et je pense que tu nous donnes toujours de bonnes stratégies pour pouvoir parler avec les jeunes. Donc, ça peut partir d'une statistique, ça peut partir d'une observation. Comme tu as dit, il y a un nouveau coin qui va peut-être ouvrir dans le quartier. Ça peut partir de n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas toujours utiliser la même avenue pour introduire la discussion sur les substances. Oui, peut-être parler aussi du fait que, est-ce que tu sais jusqu'à quel âge le cerveau se développe complètement? Tu as vu, ça n'a pas rapport avec la consommation. Exactement. Puis quand est-ce que tu penses que ton cerveau va être formé à 100%? Donner un quiz à notre jeune. Et la réponse, c'est 25 ans. Okay. En fait, c'est 23 ans, j'ai appris ça hier. C'est 23 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. OK. Alors, oui, c'est ça. OK. On ne fera pas de commentaires. On fera pas de commentaires là-dessus, mais en moyenne, en tout cas, on dit à peu près 25 ans. Mais alors, d'où l'importance de peut-être, justement, retarder l'initiation jusqu'à cet âge-là, puis pouvoir en parler à partir de là. Une deuxième réponse qu'un jeune pourrait nous donner, c'est « J'en prends seulement de temps en temps les fins de semaine, alors c'est pas grave. » OK. Je dis souvent, restez positif. Oh. Ayez l'esprit ouvert, ne pas paniquer. Donc, peut-être qu'une façon positive, c'est de dire, je suis contente d'apprendre que finalement, tu en prends juste le week-end. OK. Non, mais tu sais, c'est pas une consommation régulière, mais à ce moment-là, ça peut amener à parler de consommation, de dire, OK, alors pourquoi tu en prends juste la fin de semaine? Pourquoi justement, tu as décidé que c'est juste le week-end que tu peux en prendre? Ça peut amener sur la réflexion de dire, je pense que c'est pas bon pour moi d'en prendre à l'école. Ah oui, pourquoi? Mais juste pour pouvoir parler de... Alors, il y a des effets. C'est pas sans effet, c'est pas sans risque. Ça peut nous amener à parler des certains risques de consommation, mais peut-être que la première avenue, c'est de dire, bravo, si tu prends une décision de juste en prendre de façon pas régulière, mais pourquoi tu as pris cette décision-là? Très bien dit. Très bien dit. C'est pas comme si on l'accusait. Non, pourquoi même t'en prends? Non, t'en prends le week-end? OK, je suis contente que tu en prennes juste le week-end, mais pourquoi t'en prends juste le week-end et justement. Puis on creuse? OK. Il va nous rester juste, je pense, 1 minute. J'aimerais rire avec toi sur ce point-là. C'est la réponse qui dit, c'est bien mieux que je prenne du weed que de l'alcool, c'est plus sécuritaire. Ah oui? Encore une fois, dans un esprit d'être positif, c'est qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est plus sécuritaire? L'amener, lui, au lieu de tout donner les faits, de dire sur quoi tu te bases, mais pas comme en curiosité, pas comme jugement. Pourquoi tu te bases pour penser que c'est plus sécuritaire? Ça demande beaucoup aux parents. Oui, il faut se préparer avant, il faut être zen. Mais c'est ça, de l'amener à justement à se confier un peu, de dire qu'est-ce qui te fait penser ça, puis pourquoi tu penses à ça, et avoir une conversation éclairée là-dessus. Puis aller défaire ces mythes-là aussi, de savoir que, mais écoute,
En fait, c'est pas une question d'être plus sécuritaire ou moins sécuritaire. C'est une question de qu'est-ce qui est mieux pour ta santé. Et on est toujours avec toi, je dirais, surtout par rapport aux parents, dans la prévention. C'est ce qu'on veut. Mais quand ça arrive que le jeune consomme, il y a toujours des stratégies, des manières de parler, comme on donne des exemples précis aujourd'hui, mais aussi sur le site Web, qui sont accessibles pour les parents. Effectivement. Oui, j'invite les parents à aller. Il y a plein de solutions, justement. Si on a peur on va avoir des questions auxquelles on ne sait pas quoi répondre, on a des pistes de solutions sur notre site. On va revenir pour parler de tous les outils qui sont sur le site Web, mais aussi, on va continuer avec des cas pratiques pour vous aider, vous les parents. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, nous avons la chance de rencontrer l'artiste émergente Kaïdé qui conquit les cœurs de l'Ontario et même du Québec, un concours à la fois. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour les parents qui nous regardent, aujourd'hui, on vous parle de comment amorcer la discussion sur la consommation de substances, de cannabis en particulier, avec les jeunes enfants. Avec moi, Chantal Vallerand de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et tu le disais, hein, que souvent, nos jeunes, là, ils ont des réponses à point à nous donner quand on envoie une thématique. Et tu nous viens aujourd'hui avec des cas pratiques. Et le prochain cas pratique qu'on va faire, c'est lorsque le jeune nous répond, mais le cannabis, c'est une plante, c'est naturel. Comment est-ce néfaste pour moi? Oui, bien, je voulais dire, c'est vrai. C'est vrai que c'est une plante, mais la cocaïne vient d'une plante, l'héroïne vient d'une plante. L'herbe à puce vient d'une plante. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour moi. Pas parce que ça grandit dans la nature que tout à coup, c'est bénéfique pour ma santé. Oui. Alors, il y a plein de trucs qui poussent qui n'est pas fait pour de la consommation humaine. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas néfaste. Ben, ça, c'est un bon point. Un autre truc qui vient avec cette histoire de néfaste ou pas néfaste, là, le cannabis est légal, on le sait. Pourquoi le gouvernement le rendrait-il légal si ça peut me faire du tort? Ça, c'est la colle qu'ils vont envoyer aux parents. Oui, mais ça peut être, en fait, une super bonne avenue pour amorcer le dialogue avec son jeune, de dire, c'est vrai, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu penses que le gouvernement voudrait légaliser quelque chose comme ça? Puis l'amener à discuter puis à développer son esprit critique par rapport à ça. Mais après ça, l'amener aussi à réfléchir que la nicotine, le tabac, c'est légal. On sait maintenant avec les études que ça cause du cancer, poumons, cœur, etc. L'alcool est aussi légal. On sait qu'une consommation d'alcool non appropriée peut amener beaucoup de risques pour la santé, le foie, etc. Donc, c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est nécessairement bon pour la santé. Et aussi l'amener à dire, OK, oui, c'est légal, mais ce n'est pas légal pour les mineurs. C'est légal pour quelqu'un. Alors, justement, ils ne l'ont pas rendu ouvert à tout le monde parce qu'il y a des risques pour des jeunes comme toi. Donc, ils se sont posé la question à savoir si on le légalise, de quoi ça a l'air. Puis, on sait qu'il y a vraiment des risques inhérents à le prendre à un bas âge. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait à un certain âge. C'est une très bonne réponse aussi. Il y en a qui pourraient dire, j'en ai pris juste une fois, ça va. Donc, on n'a pas besoin d'en faire tout un plat. Mais je pense que la première consommation
peut peut-être devenir, je vais dire, la semence de plusieurs autres. Donc, Oui. c'est pas juste de laisser dire ça et puis Non, laisser. puis c'est intéressant aussi de savoir, ah bon, t'en as pris seulement une fois, puis t'as pas répété l'expérience. Pourquoi? Comment ça a été, cette expérience-là? Peut-être que finalement, c'était pas le fun. Peut-être l'amener ou peut-être que votre enfant a eu peur de ce que ça l'a fait dans son corps, ou l'amener à parler, justement, bien, parle-moi-en. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Puis qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de dire, j'en prendrai pas? OK. Ou est-ce que l'enfant a décidé justement plus en de ne prendre, plus en oui, prendre, oui. mais de l'amener à parler de ça? OK. Bon, ça, il faut avoir beaucoup de stratégies pour pouvoir court-circuiter, donner les bonnes réponses. Donc, ça demande beaucoup de calme pour Oui. les parents, de ne pas se sentir anxieux, parce que souvent, on en a parlé tellement de fois, ils sont tellement... Tous les parents sont dans la surprotection que... Oui. Souvent, ils veulent vraiment pas laisser passer des affaires. Oui, mais être honnête. Puis aussi, peut-être le dire, je te sens sur la défensive à notre enfant. Si on va en parler, puis dire, ah, je te sens sur la défensive. Qu'est-ce qui te dérange dans ce que je suis en train de te parler? Puis aussi, en retour, de dire, moi, là, je suis un peu angoissée de t'en parler, ça me gêne, je suis nerveuse aussi de t'en parler. Fait que je peux comprendre que tu sois sur la défensive. C'est peut-être pas un sujet qu'on est habitué d'aborder, mais c'est quand même important pour moi qu'on en parle. Donc, il faut qu'on parle. Oui. Alors, le dernier cas pratique, et je pense que ça sera quelque chose que les parents devraient noter, c'est quand le jeune te répond, mais toi, t'en as appris quand tu étais jeune? C'est une question que souvent un parent n'a pas envie de répondre, vu qu'il est en train de sensibiliser l'enfant à ne pas en prendre. Oui, bien, je dis toujours qu'il ne faut pas mentir. Oui. Il faut savoir jusqu'où, dans la vérité, on va aller, jusqu'où est-ce qu'on veut se dévoiler à notre jeune. Mais peut-être aussi que c'est une bonne occasion de dire, t'as raison, j'en ai pris. De ce que je comprends, ce que j'ai consommé, puis ce qui est disponible maintenant, c'est plus du tout la même chose. Puis là, ça peut nous amener à parler des niveaux de THC qui, dans le temps, pouvaient varier de 1,5 à 3 puis là, on est à du 15 puis ça peut aller vraiment plus haut que ça. Donc, être capable de ramener ça à voici ce que moi j'ai constaté sur le THC, puis peut-être parler de son expérience personnelle, puis dire je l'ai essayé, j'ai vu des gens qui ont développé une dépendance à ça, que ça l'a mal viré, j'ai vu les risques que ça peut. Donc, maintenant que je suis une adulte, puis que je suis ta mère ou ton père, Je suis capable de je suis capable de te guider là-dedans, puis j'aimerais ça de partager mon expérience pour qu'on puisse apprendre quelque chose de ça. Écoutez, vous pouvez aller sur le site web de Jeunesse Canada sans drogue pour aller avoir accès à tous les outils gratuits qui s'y trouvent là pour les parents en particulier. www.jeunesse-sans-drogue-canada.org, c'est leur site web. Vous allez avoir accès à ça. Il y a aussi un clavardage. On n'a pas terminé notre chronique. Et vu que c'est la dernière chronique de la saison avec toi, Chantal, tu nous as apporté une trousse. Et j'aimerais savoir, c'est quoi cette trousse et qu'est-ce qu'il y a dedans? J'encourage tous les parents à passer à la pharmacie, que vous soyez du côté Je vais d'Ottawa la ou du mettre là côté de pour qu'on puisse Gatineau. la voir. Puis on peut la ouvrir aussi. OK. J'encourage tous les parents à aller à la pharmacie. C'est gratuit. Le pharmacien va vous donner une trousse de naloxone. C'est au même titre qu'une trousse de premiers soins. Toute famille devrait en avoir une de disponible. OK. Pas pour dire mon enfant va consommer ou j'ai des gens, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il va y avoir une fête à la maison. Donc, ça serait bien de l'avoir. Quand on a une trousse de premiers soins à la maison ou on a ça dans notre voiture, on n'est pas à la recherche d'accidents pour aller jouer C'est ça. à l'ambulancier. On l'a au cas qu'il arrive quelque chose. C'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Alors, c'est un spray nasal et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je m'excuse, il n'y a aucun mal à l'utiliser. Bien, je veux dire, pas pour le fun, mais si il y a une personne en état de détresse et qui a de la difficulté à respirer ou qui a plus, on sent plus de pouls, si on l'utilise puis que cette personne-là n'est pas justement en overdose d'opioïdes, il n'arrivera rien. OK. C'est pas dangereux. Mais ça va permettre, pendant qu'on appelle 911, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Donc, on rouvre le petit chose, on le met dans le nez et on a juste à appuyer sur le bouton rouge. Puis il y a toutes les instructions aussi là-dedans, là. Mais ça permet, puis on appelle le 911, mais ça permet, pendant ce temps-là, que la personne va revenir à ses esprits puis qu'il va être permis de prise en charge. Il faut comprendre aussi que ça, c'est pas une solution permanente. Il faut absolument appeler 911. Il faut absolument que la personne se rende à l'hôpital parce que ça dure un certain temps, puis après ça, les effets de l'opioïde vont reprendre le dessus. Mais ça permet de rétablir un rythme cardiaque puis la respiration. OK. Puis j'invite les parents à aller le chercher puis de
l'ouvrir devant leurs jeunes. Parce que c'est une chose, juste de leur montrer puis de savoir de quoi ça a Fermer la l'air. trousse pour qu'on puisse voir de quoi ça a l'air. Oui, juste pour que ça... Puis ils ont juste à aller voir derrière le pharmacien, demander, il n'y a pas de question, il n'y a pas de quel est votre nom, c'est gratuit, puis ils vont pouvoir l'avoir, puis tout le monde devrait avoir ça à la maison, dans leur pharmacie, et l'indiquer à toute la famille qu'ils l'ont de disponible. Merci beaucoup, Chantal, pour ce beau rappel-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller le chercher. En tout cas, on espère. Merci d'avoir donné de ton temps durant toute cette saison Ça m'a pour fait la plaisir. chronique. Écoute, au plaisir de se reparler en septembre. Oui. Et pour l'instant, je vais inviter les parents à profiter des ressources gratuites et disponibles qui sont sur le site web de Jeunesse en drogue Canada, www.jeunesseendroguecanada.org. Vous allez avoir accès à bien plus que ce qu'on vient de parler aujourd'hui, et cela gratuitement. Nous, on va prendre une pause, et juste après la pause, on va faire la rencontre d'un petit caïman pour regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit tantôt, on va découvrir un petit caïman qui nous a été rapporté par Camille Michaud de Little Ray. On va parler un peu de toi avant de parler de pourquoi Roland il est là, parce qu'on l'a baptisé. Je pense que tout à l'heure, laisse-moi faire rapidement quelque chose. Je pense que j'avais tellement peur du caïman que j'ai oublié d'allumer ton micro. Mais on va parler aussi du partenariat que vous avez avec le Musée canadien de la nature. Tu pourrais juste peut-être te rapprocher un peu plus de nous. Parle-nous un peu de Little Ray. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Little Ray, dans le fond, c'est un centre de rescue pour les animaux exotiques. C'est le plus grand en Amérique du Nord. Donc, ça fait environ 25 ans qu'on est ouvert et on sauve vraiment là, tous les animaux comme les reptiles, les mammifères exotiques également, mais en plus petite quantité, mais vraiment beaucoup, là, surtout les reptiles. Donc, caïmans, tous les crocodiliens, les serpents, les tortues, donc tout ça. Et quand tu parles de sauver, est-ce que c'est parce que vous avez des appels d'urgence pour venir chercher un animal ou bien que vous faites vous-même vos recherches? Je ne sais pas. Comment ça fonctionne? Oui, donc dans le fond, c'est un peu de tout. Donc parfois, on reçoit des appels des gens qui disent « Ah, je peux vraiment plus m'occuper de cet animal-là, je ne sais pas quoi faire ». Parfois, les gens vont vraiment déposer des animaux à notre porte, donc juste les abandonner, oui, malheureusement. Au moins ça, ils déposent. Oui, exactement. Au moins, on peut les prendre en charge. Parfois, c'est des saisies, donc des ministères de la faune et tout ça, donc dans des zoos privés s'ils ne prennent pas bien soin des animaux ou des gens chez eux. Donc vraiment, là, ça vient d'un peu de partout. Est-ce qu'il y a une histoire, toi en particulier, qui t'a touché depuis que tu travailles avec Little Ray? Vraiment beaucoup. Donc, je vois vraiment de tout. Une histoire en particulier que j'aime beaucoup raconter, c'est celle de Nigel. Donc, on a un crocodile du Nil à notre centre à Ottawa. Donc, en fait, Nigel, il venait d'un autre zoo. En fait, il a été rentré illégalement au Canada, en premier lieu. Lui, oui, ainsi que d'autres crocodiles vraiment d'espèces en danger. Donc, ensuite, où il était, le zoo ne pouvait plus s'en occuper. Donc, ils ont fermé les portes. Et maintenant, bon, ils ont un gros crocodile du Nil d'environ 11 pieds. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Donc, les autres crocodiles, on a réussi à les envoyer à des sanctuaires aux États-Unis. Donc, il peut y avoir des grands espaces ouverts pour pouvoir vraiment vivre leur vie de crocodile. Mais malheureusement, un crocodile du Nil, donc le papier pour pouvoir traverser la frontière n'existe pas. Donc, oui, c'est ça, ils voyagent, c'est exactement. Ça? On ne peut pas juste dire à l'agent des frontières, « Regardez pas dans ma valise. » Oui, c'est ça. Donc, ça prend beaucoup de papier, ça prend beaucoup de choses légales pour pouvoir réussir à faire ça. Et ça a été difficile de faire toute cette transition ou transaction-là pour le faire rentrer au Canada? En fait, lui, comme je disais, il était déjà rentré. Maintenant, il a légalisé, en fait, sa présence, c'est ça? Donc, on peut pas... Dans le fond, il est coincé au Canada. Donc, on peut pas l'amener aux États-Unis dans un sanctuaire. Il n'y a pas vraiment de sanctuaire pour les crocodiles au Canada en raison de l'hiver. Donc, il est un peu coincé. On s'en occupe en ce moment, c'est du mieux qu'on peut, mais idéalement, là, on aimerait ça vraiment pouvoir l'envoyer. Comment toi, t'es rendue, je veux dire ton titre, la soigneuse et gardienne des animaux à Little Ray? Puis c'est quoi ta passion? Comment c'est venu tout ça? Donc, ma passion, vraiment, c'est m'occuper des animaux. Oui, j'adore. C'est toujours apprendre et souvent s'occuper avec des animaux qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, par exemple, on a des tatous. Est-ce que ça date de ton enfance? Est-ce que tu aimais... Oui. Pas seulement les chiens, les chats, mais autre chose? Oui, donc moi, j'ai commencé avec les oiseaux. Donc, oui, vraiment, il faut s'éloigner un peu des chiens et des chats là, quand on va avec les serpents. On peut voir avec une araignée, mon Dieu, OK? Donc, c'est ça. C'est vraiment une passion. Et quand on découvre un nouvel animal aussi qu'on n'a jamais rencontré, c'est fascinant. Tu sais, on apprend toujours vraiment là, sur toutes les espèces. Donc, ça n'arrête pas. Et parlons maintenant du partenariat. On voit les photos parce que c'est des photos de l'exposition que vous avez en cours depuis le 19 mai au Musée canadien de la nature. Et cette exposition s'intitule « Sous la canopée, les animaux des forêts pluviales ». Parle-nous de comment vous avez organisé tout ça et c'est accessible pour les enfants de quel âge? C'est accessible pour les enfants de tous les âges. Tous les âges, Je conseille vraiment de commencer peut-être vers 5 ans pour pouvoir avoir plus d'interactions positives. Mais vraiment, on le fait que ça soit intéressant pour tous les gens. Même les adultes, c'est vraiment fascinant. On peut apprendre beaucoup. On parle beaucoup des forêts pluviales parce que sont un peu méconnues. Par exemple, la majorité des gens ne le savent pas, mais on a une forêt pluviale ici au Canada. C'est où ça? En Colombie-Britannique. Okay. Donc, c'est pas juste dans les régions tropicales. La forêt pluviale, c'est vraiment dépendamment du nombre de précipitations, comme le nom l'indique. Mais on parle beaucoup aussi de leur conservation. Donc, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes à protéger et quelles sortes d'animaux qu'elles abritent, donc leur biodiversité, vraiment. Là, donc, on met l'emphase là-dessus. OK. Je vais te garder avec moi. Oui. On va prendre une pause. Je vais respirer un bon coup parce que juste après la pause, on va avoir M. Roland qui se trouve dans cette petite boîte qui viendra nous dire un petit allô. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mesdames et messieurs, je suis une grosse peureuse et je suis en train de dire à l'équipe ici, si quelqu'un se moque de moi, il va sortir du studio parce que on va accueillir notre cher invité, Monsieur Roland. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Camille est là, Camille de Little Ray est là et elle va nous présenter Roland. Alors, Roland, c'est un petit... C'est un caïman de cuvier nain. OK. Donc, il est très jeune, il a seulement 2 ans. OK. Donc, il n'a pas atteint sa pleine grandeur. Donc, les caïmans de cuvier nain, c'est le plus petit de tous les crocodiliens au monde. Donc, ils atteignent seulement 1 mètre à 1,5 mètre de long. C'est quand même gros, mais c'est les plus petits. Oui. OK. Est-ce qu'il est nerveux? Non? Il est un peu agité, mais il est quand même relax dans mes mains en ce moment. C'est juste un nouvel environnement pour lui. Donc, il fait juste faire notre connaissance. Allô? Allô, Roland. Alors, ce genre de caïman-là, comment vous avez réussi à les avoir? Parce que je sais qu'il y a une histoire de comment il est arrivé chez vous. Oui, donc en fait, Roland, lui, il est né à notre centre. Donc, on a ses parents là, à notre centre à ce Ottawa. moment? Oui, en ce moment. Ils s'appellent Monsieur et Madame Smith. OK. Les parents de Roland. Donc, Roland Smith. Okay. Mais souvent, les caïmans comme ça, on les a de d'autres centres ou de d'autres zoos. On fait souvent des échanges comme ça. Ou parfois, les gens essayent de les garder comme animal de compagnie. Maintenant, c'est pas un animal qu'on peut vraiment garder dans son bain. Donc, non, je ferais pas ça, là, du tout. Donc, ça prend beaucoup de recherche et ils atteignent quand même une très grande taille et ils ont quand même une forte mâchoire. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Mais les gens vont quand même s'essayer. Donc, parfois, malheureusement, ça résulte en des saisies. Donc, parce que c'est un animal illégal à garder en captivité. Donc, il est un petit peu nerveux. Il est un peu nerveux. OK, oui. Le pauvre bébé. Alors, dis-moi, il mange quoi, lui? Donc, lui, il mange de la viande. Dans la nature, les caïmans de cuvier nain... en ce moment qu'il mange? Il mange pas de temps. Donc, en fait, à cet âge, on le nourrit principalement avec des invertébrés. Okay. Donc, des insectes. On lui donne des criquets, des escargots et tout ça. OK. Quand il va être rendu plus vieux, il va manger beaucoup plus de poissons. Puis on pourrait lui donner aussi du poulet, du bœuf et tout ça. Donc, vraiment et il est nourri combien de fois à son âge? À son âge, on le nourrit à tous les 2 jours. À tous les 2 jours? Oui, OK. Oui. Mais quand il va être rendu plus grand, là, on le nourrit là, 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines. Donc, pourquoi c'est si espacé le Oui. Donc, les reptiles, en fait, ont un métabolisme beaucoup plus lent que pour les mammifères. Donc, leur digestion est plus lente et ils n'ont pas besoin de manger autant. Ils conservent beaucoup de leur énergie. J'ai l'impression qu'ils me regardent ou pas, ou je sais pas. Il regarde tout autour. Donc, vraiment, c'est un nouvel environnement pour lui. Donc, il est un peu... donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es à la télé, mon cher. T'es une star. T'es rendu une star, Roland Smith. Alors, tu me disais que dans l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée canadien de la nature, sous la canopée, on va voir les frères et sœurs de Roland là-bas. Oui, donc il y a 2 frères et sœurs de Roland au Musée de la nature, dans leur bel environnement. On peut voir, ils ont une grande mare là, pour nager et un grand espace là, pour se promener. Et puis, qui d'autre qu'on va rencontrer comme animal là-bas? Donc, on va rencontrer Eli, le python réticulé. Donc, le python réticulé, c'est un des plus longs serpents au monde. Eli, il fait juste 11 pieds, donc il n'est pas encore plus long. Je vais juste mettre Roland dans sa boîte. Oui, pour qu'il puisse rester un peu plus calme. Et ensuite, on peut aussi voir Greg. Donc, Greg, c'est un iguane vert. On va également voir un gecko de Nouvelle-Calédonie, un gecko géant. On va voir une mygale, donc une grande tarentule qui est à peu près grosse comme ça. On va également pouvoir voir des boas arc-en-ciel et d'autres lézards. Et évidemment, le clos du spectacle que tout le monde veut voir, c'est Juliette le paresseux. Okay. Je pense qu'on avait vu même quelques photos passer. Je ne sais pas si Juliette se trouve là-dedans, je ne sais plus trop. Oui, je pense qu'on avait vu Juliette dans les photos. C'est quoi que les jeunes, ou bien toutes les personnes qui viendront voir cette exposition-là, Little Ray, c'est quoi que vous voulez que les gens retiennent? Vraiment qu'ils retiennent l'importance de préserver les écosystèmes. Donc oui, on va voir un paresseux, oui, on va voir un iguane, et c'est vraiment des animaux fascinants, puis c'est des animaux vraiment le fun à rencontrer, mais ils ont un rôle à jouer dans leur écosystème, et c'est pas les seuls qui vivent là. Donc vraiment, tous les animaux sont interconnectés, et qu'il ne faut pas juste protéger le paresseux, il faut protéger vraiment tout l'écosystème. Donc vraiment, d'apprécier plus l'ensemble. Est-ce qu'il y aura des interactions? Parce que souvent, je sais qu'il y a possibilité d'avoir des interactions dans une exposition. Est-ce que vous l'avez prévu pour cela? Donc, il ne faut vraiment pas y aller en s'attendant de pouvoir toucher un serpent et avoir une interaction. Je ne pas ça de toute façon. Mais certains veulent vraiment. Donc, il faut vraiment y aller et s'attendre à observer, à apprécier l'animal. On a créé des environnements le plus naturel possible pour eux. En fait. Exactement. Oui, ça, donc, on peut observer leur comportement naturel et comment est-ce qu'ils vont se dérouler. Parfois, il va toujours y avoir un membre de l'équipe de Little Ray sur place et parfois, on peut sortir un animal ici et là. Ça va arriver, mais c'est plus comme une surprise. Donc, il ne faut pas s'attendre à y aller et pouvoir toucher un animal. Définitivement. Mais est-ce que Little Ray, par exemple, vous faites des formations? Parce que tu parlais tantôt de personnes à qui on fait des saisies.
parce qu'ils ont des animaux de manière illégale. Oui. Donc, est-ce que vous faites des formations pour, enseigner la population sur, écoutez, ces genres d'animaux-là, c'est pas possible de les garder à la maison? Donc, oui, plus ou moins. Donc, dans le fond, on ne va pas faire une formation avec une personne spécifique. Avec un groupe? Oui, exactement. Okay. Donc, on va souvent dans les écoles et on enseigne aux enfants vraiment comment garder un animal de façon sécuritaire et qu'est-ce qui implique garder certains animaux, comme par exemple les tortues, parfois sont très populaires, surtout quand les films de... Elles vieillissent longtemps, oui, exactement. Donc, elles peuvent vivre là, vraiment 50 ans et plus. Là. Donc, c'est vraiment des choses à penser toujours. Donc, on enseigne vraiment aux enfants, quand on adopte un animal, il faut y penser. Il faut vraiment faire nos recherches et tout ça. Donc, c'est enseigner plus comment être responsable en tant que propriétaire. Et je pense qu'avant qu'on fasse l'émission, on en parlait, toi et moi. Là, tu as dit, par exemple, que la race de Roland, ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans et plus. Donc, imaginons que, je sais pas moi, toi, tu es 20 ans, 25 ans cette année et que tu veuilles adopter Roland. Il faudrait y penser à longtemps. Est-ce que jusqu'à 80, tu peux t'en occuper? Exactement. Donc, il faut vraiment penser là, sur le long terme. Et si on ne peut pas s'en occuper toujours, il faut penser, bon, qui va pouvoir le prendre en charge. Puis surtout, si c'est un animal illégal, bien, je ne peux pas recommander d'adopter un animal qui n'est pas légal. Donc, c'est vraiment, il faut penser à tout ça. Et puis, comme tu l'as dit au début de l'entrevue, jusqu'à combien de mètres il va grandir, Roland? Donc, 1 mètre à 1,5 mètre, dépendamment. Puis là, tu me dis c'est le plus petit. C'est le plus petit de tous les crocodiles. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est la seule race que vous avez là-bas à Little Ray? Non, donc comme je mentionnais plus tôt, on a un crocodile du Nil également. Du Nil, oui, c'est vrai. Qui est le deuxième plus grand crocodilien au monde. Donc, ils peuvent atteindre 18 à 20 pieds de long. Donc, c'est très, très long. On a aussi des caïmans à lunettes. À lunettes, OK. Caïmans à lunettes. Et on a un alligator américain. En fait, j'entends tout ce que tu dis et puis je me dis, OK, tu as beaucoup de force en toi là parce que moi, je suis rapide à crier là, je te dis. Alors, cette exposition est en cours. Donc, l'exposition, je vais rappeler le nom de l'exposition, Sous la canopée, les animaux des forêts pluviales est en cours en ce moment au Musée canadien de la nature jusqu'au 7 janvier 2024. Et du 7 janvier, c'est encore très loin, là. Oui. Donc, ça veut dire que Little Ray sera très souvent sur place pour refaire l'environnement de ces animaux-là? Oui, exactement. Pour l'enrichissement des animaux, souvent, on va bouger les choses dans l'enclos. Ça crée des nouvelles odeurs également, puis ça crée des nouveaux environnements. Donc, l'animal va redécouvrir. Donc, ça permet de recréer un peu un environnement naturel aussi, qui n'est pas toujours statique. Donc, ça aide. Camille, il y a une question qui me brûle les lèvres. OK. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Oui, je l'ai posé au départ. Tu aimes les animaux, mais il y a forcément quelque chose qui te freine, comme on dit. C'est vraiment la découverte, toujours apprendre. Il y a toujours quelque chose d'intéressant avec mon emploi. Les animaux, justement, c'est un être vivant. Donc, c'est jamais la même chose du jour au lendemain, puis c'est toujours s'adapter à l'animal, puis apprendre, puis toujours faire ce qui est mieux pour l'animal. Donc, c'est passionnant juste parce que c'est jamais la même chose. Surtout qu'il y a des animaux que vous rencontrez là-bas à Little Ray que vous avez pour la première fois. Toi, t'as jamais peur de dire, OK, c'est un alligator ou je sais pas. Non, non, non. Donc, on se fait former. Donc, ils vont pas m'envoyer avec l'alligator la première journée comme initiation. Donc, c'est pas comme ça. Mais quand même, parfois, oui, comme quand j'ai travaillé des tarentules pour la première fois, au début, j'étais comme, je n'étais pas certaine. Mais souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas l'animal. Okay, donc, je ne connaissais pas bien les tarentules et maintenant que j'ai appris à les connaître, je les adore. J'en ai même une chez moi. Okay. Donc, vraiment, c'est de la fascination qui se crée. Donc, juste d'apprendre à connaître l'animal. Merci beaucoup pour tout ce partage-là. Et merci de m'avoir permis de vaincre ma petite peur pour Roland. Pour les gens à la maison, www.nature.ca, c'est là que vous allez trouver les informations pour avoir accès à l'exposition intitulée « Sous la canopée ». On prend une pause et juste après ça, on parle d'entrepreneuriat avec Mylène Poirier. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de Télé Recherche. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour les entrepreneurs. Si vous êtes là, que vous nous écoutez, prenez un calepin, prenez un petit stylo parce qu'on va vous donner des conseils. Avec moi, Mylène Poirier de la Cité entrepreneuriale. Elle est chargée de projet. Et Mylène, on vient parler d'un podcast que vous avez lancé qui s'intitule Plein d'affaires. Exact. Plein d'affaires, c'est ça. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait parler de la Cité entrepreneuriale? Parce que tu m'expliquais un peu l'organigramme de... Mais là, je ne vais pas endormir les gens aujourd'hui avec tous les acronymes qu'il y a dans un collège. Mais rapidement, souvent, quand on pense au Collège de la Cité, on pense toutes les études postsecondaires, les cours, tout ça est génial. Il y a une petite bébite qui n'est pas si petite que ça. On est 90 employés et plus. Et nous, on est vraiment pour les services pour la communauté, les entrepreneurs, les nouveaux arrivants, name it, on a tout ça. Et moi, je fais partie de l'équipe, dans le fond, le CDPE, c'est le Centre de développement professionnel et entrepreneurial. J'ai des collègues qui s'occupent de la formation continue. J'en ai qui vont s'occuper de créer des formations pour les entrepreneurs, pour leurs employés. OK. Et mon équipe avec laquelle je travaille, bien, nous, on est vraiment service aux entrepreneurs. Service aux entrepreneurs. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, je veux juste poser la question par rapport à l'entrepreneuriat te concernant. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je sais que tu es très, très impliquée dans ton domaine. Dans qu'est-ce que tu fais? Présentement, au collège, moi, j'ai vraiment l'espèce de casquette pré-démarrage, démarrage d'entreprise. Ouais. Puis, je gère un programme qui s'appelle le Programme Entrepreneuriat Immigrant francophone, le PEIF de son petit nom. Et c'est vraiment un accélérateur de réussite entrepreneuriale pour les nouveaux arrivants qui souhaitent démarrer leur entreprise au Canada. Fait que notre but, c'est de faciliter le chemin, d'enlever les embûches, d'enlever toutes les petites affaires qu'on ne sait pas trop où se lancer avec ça. Puis dans le groupe, souvent, dans la formation, on a aussi des entrepreneurs qui étaient entrepreneurs dans leur pays d'origine. Là, comment on transfère tout ça au Canada maintenant? C'est pas la même législation, c'est pas les mêmes lois, c'est pas... être entrepreneur, ça reste pareil, on s'entend. Mais l'espèce de transfert de compétences à comment ça fonctionne ici, donc cette formation-là sert à ça. Et qu'est-ce que, de toutes les personnes entrepreneurs que tu as vues passer, c'est quoi qui a été le plus gratifiant pour toi? Oh mon Dieu, c'est... Je sais qu'il y en a beaucoup parce que je vois plein de projets, mini-projets que tu lances pour pouvoir les booster. Il y avait une vidéo, je ne sais plus laquelle, là, que j'avais vu passer sur les médias sociaux où est-ce que tu invitais les gens à venir faire une formation. Ça date de 6 mois. Oui, bien, c'est le PEIF, justement. Okay. Ceux qui me connaissent, vous allez rire, je sais, vous allez m'entendre. Je suis très mère poule, ceux qui connaissent l'expression. J'aime les gens. J'aime les gens. Pour moi, c'est pas une paye, c'est pas juste être payé. C'est... est-ce que je peux tout mettre les chances aux personnes pour que ça puisse fonctionner? Réussir, oui. Puis souvent, j'ai un parti pris pour les personnes qui l'ont peut-être plus difficile ou que c'est pas équitable pour eux. Tu sais, on est en français dans une province que même si on est bilingue en Ontario, ben on sent qu'on se bat un peu encore. Fait que toutes ces notions-là, on dirait que j'aime être une voix
Pour ça, j'aime être celle qui va défendre, qui va défoncer des murs s'il faut, au niveau imagé. Et que de les voir réussir, de les voir... Puis d'ailleurs, dans le docu-réalité Pleine Affaires, une des entrepreneurs est Amandine Pajard d'Amandine Pâtisserie. Et c'est une personne... Elle a passé à travers le PEIF avant. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Fait que j'ai fait on a une occasion pour toi encore. Fait que plus ils sont avec nous, et je fais à la blague, je dis vous allez rentrer dans cette programmation-là et vous n'en sortirez jamais. C'est ça. On est collés à vie, là, c'est ça, ça crée une famille. Et puis, tu sais, pour tout entrepreneur, je pense qu'il peut le ressentir quand tu as un nouveau projet. Déjà, tu n'es souvent pas sûr du projet. Et le fait de l'exposer à quelqu'un, ça demande beaucoup de vulnérabilité. Mais je pense que vous créez l'espace parfait à la Cité entrepreneuriale pour pouvoir accueillir ces entrepreneurs nouveaux arrivants ou même canadiens de souche. Absolument. J'ai ma collègue Nibraz qui, elle, s'occupe plus des entreprises en opération et en croissance. Fait qu'on a une panoplie de produits et on prend vraiment la personne où elle est, comme elle est, avec ses idées. Et je dis souvent, on n'est pas des péteurs de bulles, nous. On va te présenter les aiguilles, par exemple. Vas-y, toi-même. Et toi-même, tu prendras la décision. Mais au moins, tu auras la bonne information, tu auras les bonnes ressources pour être en mesure de prendre une décision. Parce que je ne suis pas le savoir absolu. Hein. C'est ça. C'est pas parce que nous, on a une formation qu'on est... le carnet d'adresse ou, je sais pas, le carnet d'information. Exact. Puis tu sais, il n'y a pas... Les affaires, ça se fait comme ça, puis il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas vrai. C'est vrai. On va donner une recette. Mais ensuite, c'est à toi de jouer avec les ingrédients, puis selon ce que toi, tu connais, selon ton expérience, etc. Mais au moins, tu as quelqu'un avec qui en parler, avec qui échanger aussi. Écoute, je suis contente. Là, je l'avais dit en début d'émission, là, j'allais passer une bonne émission. Je vois que des gens passionnés aujourd'hui. Et puis, juste pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui seraient intéressés aux différents programmes que vous avez à offrir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est sûr que nous, sur le site de la Cité, on peut aller, ça peut être directement service aux entreprises. Dans le moteur de recherche ou carrément PEIF, en un mot. Vous allez trouver les programmes, vous pouvez vous inscrire. Naturellement, il y a certains critères. Donc, rapidement, pour PEIF, résident permanent ou réfugié selon la Convention. Tout ça est gratuit. Ça aussi, c'est cool. Ça, hein? Ça coûte déjà assez cher, un projet de démarrage d'entreprise. Puis, il y a du coaching d'affaires qui vient avec ce programme-là aussi. J'ai failli le dire en anglais, là, parce que j'aime ça, là. Oui, absolument. J'aime. Et puis, en plus de ça, de tout ce que vous offrez, vous êtes lancé dans un projet un peu fou, celui de Plein d'affaires, cette docu-réalité-là. Parle-nous de comment ça a commencé et puis tout le stress peut-être que tu as eu là pour... Mais je suis pas seule là-dedans. C'est avec toute ton équipe. Il y a vraiment... J'ai le fier chapeau de représentante aujourd'hui, mais c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Esquad Multimédia, qui est une entreprise à Hawkesbury. Et on a, dans le fond, c'est Stéphane Hunter, qui est justement le président propriétaire de l'entreprise, qui a coécrit le projet avec Danica Bourgeois-Desnoyers, qui travaillait avec nous à la Cité aussi. Et on a soumis ça, puis on a un peu oublié. Et on a soumis au ministère des Affaires francophones de l'Ontario. Et on a eu l'appel. Salut, on accepte votre projet. On a fait naturellement des petites modifications, tout ça. Embarquez-vous. Et à ce moment-là, moi, je connaissais pas trop le projet. Puis j'ai fait OK. C'est ça le vrai entrepreneur. Oui, il y va. C'est ça. Prenons des risques. Puis en même temps, je savais qu'avec Esquad Multimédia, en faisant équipe avec eux, on allait livrer. On allait livrer, c'était épeurant. Exactement. Quand on a un bon partenaire d'affaires dans des projets, des fois, on se lance dans des trucs. On savait que ça serait périlleux. On savait que ça serait des heures de fou. Surtout, je pense à Cédric Bertrand aussi, qui a tout fait le storytelling de ça, le montage, accompagné de Stéphane. Et tous les entrepreneurs aient géré l'horaire de ça. Chapeau aux gars qui ont fait ça. Fallu recruter aussi. Moi, je me suis occupée d'appeler tout le monde, des gens que je connaissais pas vraiment. Et que je leur ai pas donné le choix non plus de participer ou pas. Je t'adore! C'est comme t'embarques, là. T'as pas le choix. T'as pas le choix.
soit contaminé par mon énergie de vouloir faire réussir ce projet-là et embarque avec nous. Oui. Je peux les nommer vite fait quand même parce que dans les entrepreneurs, on a eu 3 entreprises. Amandine Pajard, justement, de Amandine Pâtisserie. Oui. Il y a Chantali Studio et Académie Chantali. Ça, c'est Chantal et Nathalie Deslauriers qui sont à Embrun. Et on a eu Simon-Pierre Desjarlais qui est propriétaire, entrepreneur de Arboris à Castleman. Fait que autant quelqu'un qui faisait 4 mois qui était lancé en entreprise, autant des filles qui ça fait 25 ans qui sont en entreprise, mais qui ont vécu les parcours puis tout ça. Et que, oui, on s'est lancé là-dedans. Écoute, on va prendre une pause et juste après la pause, je pense qu'on pourra regarder un tout petit bout de la promo, la bande-annonce de cette docu-série-là. On revient juste après la pause, pardon. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un très beau projet de la Cité entrepreneuriale. C'est un projet de docu-réalité, un docu-réalité qui raconte un peu les défis des entrepreneurs. Et puis, il y a un petit cadeau qui est à la fin on va en parler plus tard, mais on veut regarder un 30 secondes de la bande-annonce pour donner le goût aux gens d'aller regarder qu'est-ce que c'est sur YouTube. On s'est toujours dit que c'est pas vrai qu'on sait tout. Ça fait 4 mois que je suis ouvert. Où est-ce que je vais? Comment j'ai changé? Moi, j'étais le genre de gars qui veut tout faire moi-même. Suivre ce qui se passe dans le business. Je sais qu'on est capable d'apprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, en fait. Si vraiment tu veux pousser ta passion, là... Entoure-toi de gens, comme trouve-toi des mentors. Pour moi, un entrepreneur doit se poser la question pourquoi je m'engage, pourquoi je crée une entreprise. C'était toujours mon projet d'ouvrir une pâtisserie. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Mais comment on peut le faire en dedans de pas long? Bon, c'est une question intéressante, c'est vrai. Qui parle de des visions, pas de long terme. C'est que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise, les gens sont beaucoup sérieux. Tu es d'accord avec moi? Oh, que oui. Mais là, c'est un peu comme si on essayait de vulgariser qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Absolument. On a pris, quand le projet a été écrit, là, on voulait enseigner des trucs entrepreneuriaux, des réalités entrepreneuriales, des choses qui ne s'apprennent pas sur un banc d'école. Hey. Oui, je suis d'accord. Et le format docu-réalité, pour nous, était parfait parce que là, on passe vraiment de... Il y a plein de notions là-dedans. On entend plein de mots, on va entendre beaucoup de choses qu'on dit « Hey, oui, ça, j'ai entendu ça à l'école. » Mais comment ça se transmet, comment ça se traduit sur le terrain après? Ouais. Fait qu'on a vraiment... On a pris 3 thématiques. Fait qu'il y a 3 épisodes pour l'instant.
Lancement d'entreprise, commercialisation de produits et services, recrutement et rétention, et puis les finances et la comptabilité. Ah ouais, il nous a fait peur celle-là, puis c'est un de mes préférés. Ah oui! Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté aussi des experts. Fait que on a 3 experts. On a Marc-André Amiot de Winston Marketing. On a Julie Bureau de Marcel Lavallée, qui est associée comptable agréée là-bas. Et on a Lucien Mansaré, qui est coach d'affaires pour Actionpreneuriat, qui est son entreprise, qui sont venus nous donner un coup de main aussi là-dedans. Fait qu'on a vraiment... on a commencé avec des entrevues avec les entrepreneurs. Okay. C'est quoi tes défis par rapport à ces thématiques-là? Puis une fois que toutes les entrevues ont été faites puis que tout a été comptabilisé, on a tout pris ces papiers-là puis on a fait les experts. Voici les questions. Voici ce qui se passe en entreprise. Fait qu'on n'a pas été... c'est pas... si vous pensez écouter ça et dire « je vais écouter un cours », là, c'est pas ça le but. Le but, là, c'est... On n'a pas appelé ça « plein d'affaires » pour rien. Ouais. On reçoit plein d'affaires, plein de trucs, plein de thématiques. Puis ça se peut que vous écoutez un épisode, vous devez le réécouter une deuxième fois parce que vous faites « Ah oui, attends, là, ou même pause, je dois aller vérifier quelque chose. » C'est correct. On voulait stimuler ça. Fait que les experts ont pris toutes les problématiques, en fait, et se sont préparés à répondre à ça. Et l'équipe d'Esquad et moi, ça a été filmé. On a filmé ces rencontres-là, et c'est ce qu'on voit à l'écran. Puis on a des moments privilégiés aussi avec les experts où on donne un peu plus de matière précise par rapport au sujet qui était donné. On a aussi dit, puis on en parlait avant l'entrevue, puis je me permets de dire, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont le temps de faire plein de choses. Oui. Et on a créé une boîte à outils. Fait qu'il y a beaucoup de trucs. On va faire une pause là, parce que ça, c'est le cadeau que vous offrez en plus de la vidéo. Parce qu'à la fin, il y a une boîte à outils. Exact. Oui. Donc là, je te laisse en parler. Il fallait que je le mentionne là, parce que déjà, la vidéo est remplie de bonnes informations, mais à la fin, on ne vous laisse pas aller débrouillez-vous là. Non, puis même on met dès que l'émission commence, on vous avertit qu'elle est là. Okay. Et cette boîte à outils-là, elle a été créée avec les experts, justement. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier-là avec eux. Puis, tous les outils sont téléchargeables. On les a mis sur Google Drive pour que ça soit facile pour tout le monde, que vous ne les perdez pas, on ne sait pas trop où. Tous ces outils-là sont gratuits. Donc, sont vraiment en lien avec ce qui est le discuté. mandat aussi de la Cité entrepreneuriale d'offrir des formations gratuites à tout le monde. Je veux juste poser la question, là, parce que j'ai pu regarder vite fait un premier épisode. J'ai pas tout terminé, il faudrait pas que je dise des choses, mais j'ai regardé un tout petit peu les premières, je dirais les premières 10 minutes, en plus de la bande-annonce. Et je me suis dit, ne me dites pas qu'on va s'arrêter là. Enfin, j'espère. J'espère. Bien, nous, ça serait notre souhait. Notre bailleur de fonds, il faut le dire, c'est le ministère des Affaires francophones de l'Ontario. On lance ça dans l'air, oui. On verra où ça retombe. Oui. On aimerait ça, justement. On va voir l'impact. Tu sais, là, en ce moment, il faut mesurer l'impact que ça a sur le terrain. Parce que oui, c'est un outil. On est super fiers de nous. On a eu notre tape dans le dos, mais maintenant, c'est utilisez-le. Il est là pour ça. Puis pour nous, c'est une façon de, si on voit qu'il est écouté, que les outils sont téléchargés, tout ça, c'est un peu une arme. C'est ça, je vais exactement. Dire comme ça, pour aller demander au ministère. Oui. Et notre but, on s'en est déjà parlé avec Esquad, nous, on aimerait beaucoup aller plus loin dans la province. Là, dû au délai très, très rapide qu'il fallait livrer ça, on s'est concentré sur des entrepreneurs de la région. Okay. Mais là, on aimerait ça aller Sudbury, Hearst, Toronto, peu importe. On devrait être sur la route, puis ça représente vraiment la province de l'Ontario. Fait que pour nous, c'est important. Puis pourquoi aussi on vise... Oui, c'est beau, c'est la Cité qui a porté ce projet-là, mais c'est vraiment un projet pour tous les organismes aussi. S'il y a d'autres organismes qui ont des programmes en entrepreneuriat, utilisez-les avec vos entrepreneurs en herbe, en devenir ou déjà en affaires. Il n'y a pas de souci. Puis dans les descriptions YouTube, c'est sur la chaîne YouTube Collège La Cité, la playlist est là. Et dans les descriptions, on a un lien qui s'appelle Incubo. Okay. Incubo, c'est la Fédération des gens francophones, des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, qui a créé ça. C'est un espèce de catalogue de toutes les ressources entrepreneuriales francophones du territoire de la province de l'Ontario. Fait que peu importe que vous soyez en pré-démarrage, démarrage, déjà en affaires, vous avez besoin d'être accompagné. On a parlé de mentorat, de coaching, de formation longue durée, peu importe.
allez sur incubo.ca. Comme je vous dis, cliquez sur le lien qui est dans la description YouTube. Ça va être redirigé vers ces ressources-là aussi. Fait que c'est le but aussi de ce docu-réalité-là, c'est pas juste de promouvoir la cité, c'est vraiment promouvoir l'écosystème entrepreneurial oui. de la Parce que province. Vu que tu me dis, c'est pas juste pour... C'est pas un bébé de la cité, c'est pour toute la communauté. Fait que je pense, entre autres, par exemple, au Conseil de la coopération d'Ontario qui accompagne des entrepreneurs. Ça peut être un outil pour eux aussi. Exact. Donc, on a parlé, je pense, à Georges Ducézac. On a parlé à d'autres entrepreneurs et les gens de la région, justement, qui sont nos homologues, si vous voulez, dans le domaine, avec qui on fait des partenariats aussi. Parce que le but, au bout du compte, c'est d'aider la communauté. C'est vraiment ça. C'est comme tu le disais, là, toi, t'es mère poule, là. Oui. Tu veux aider, tu veux pousser. Écoute, là, vous faites ça tellement bien. Et le lancement s'est fait le 10 mai dernier. Comment ça a été en quelques secondes? Ça a super bien été. On avait plusieurs gens de la communauté, des employés. Tu sais, là, j'ai nommé 3 personnes aujourd'hui, mais on est comme 50 là-dessus, à petite échelle et grande échelle. Fait que c'était un bout aussi pour dire merci à tout le monde, aussi d'avoir enduré nos sauts d'humeur. Tu es au courant de ça, parce que mesdames et messieurs. C'est live. Mais c'est plus pour dire que je pense qu'on était bon, mais ça a été demandant comme projet. Puis on a fait une équipe formidable, justement, encore avec Esquad. Puis on est super fiers de ce produit-là. Fait que profitez-en. C'est gratuit. Écoutez-le, réécoutez-le, partagez-le. Écoute, je vais te garder avec moi. On va terminer l'émission ensemble. Et pour vous, à la maison, on va vous donner des conseils pour terminer, pour les entrepreneurs en particulier. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Explorez la culture, l'histoire et l'architecture de notre ville durant Porte ouverte Ottawa et venez visiter les studios de TV Rogers où nous produisons votre programmation communautaire. On vous y invite le samedi 3 juin de 10h à 16h au 475 chemin Richmond. Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, excusez-moi, je trichais, je prenais des conseils chez Mylène, là, mais elle va vous les partager en ondes. Conseils pour les entrepreneurs. On va commencer avec les femmes. Oui. On s'est parlé de ça en pause. on parle souvent... c'est sûr qu'il faut se rappeler que je suis plus spécialisée en prédémarrage, démarrage. Oui. Je n'irai pas dans la croissance. Les gens vont rire un petit peu de moi. Mais on parle souvent, les femmes entrepreneurs, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Je vous dirais, mesdames, vous avez tellement une place en entrepreneuriat. Même Beyoncé m'appuierait là-dessus, mais Women's Run the World. On est là pour ça. On est là vraiment pour faire notre place. Et je vous dirais aussi un autre conseil, si vous avez une idée, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir tout figuré, tout préparé, tout prêt, etc. Oui, ça prend une certaine préparation. Oui, il faut penser à des choses. Mais pas la perfection. Mais la perfection en entrepreneuriat n'existe pas. Et si vous vous imposez cette perfection-là, vous allez manquer plein de chemins qui vont s'ouvrir à vous, que vous ne risquerez pas. Et puis, tu as dit quelque chose qui est assez intéressant. Je pense qu'on pourrait terminer avec ça. C'est que être en entrepreneuriat, c'est se lancer d'une falaise et puis construire l'avion tout en tombant. Merci beaucoup, Mylène. J'ai passé un excellent moment avec toi. Pour vous autres à la maison, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toutes les informations sur l'unité entrepreneuriale. On se voit demain à 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Il est question de partage et d'entraide.